Ça y est, Photoshop est mort. Nano Banana de Google, le nouveau modèle IA, est sorti et il permet de modifier n'importe quelle image aussi fort et même je pense plus fort que Photoshop. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce modèle d'image? On peut déjà modifier le style d'une personne, par exemple sa tenue, le style général de l'image avec la même personne. Donc là, Photoshop à la rue, première fois. On peut ajouter plusieurs éléments sur une même image. Vous prenez un élément A ou un objet et une personne B ou un objet, et vous pouvez assembler ces deux éléments. On peut ajouter des éléments à une image, voilà, comme ici, décoration d'intérieur par exemple, et ça peut être utile par exemple dans le cas des créatives e-commerce. On peut habiller des gens avec des styles différents, on peut vraiment faire tout ce que l'on veut. Et c'est pour ça que Photoshop, c'est totalement mort aujourd'hui, et ça va ne faire que évoluer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer comment ça fonctionne du coup avec N8N. J'ai fait un petit workflow sur N8N qui permet du coup de faire de la modification d'images par API, donc avec une application externe, en utilisant bien sûr Google et en utilisant ChatGPT. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite. On va générer une image quelconque et on va la modifier par API avec ce workflow. Ensuite, on ira construire de A à Z ce workflow, comme ça vous pourrez vous aussi le reproduire. Donc c'est parti, je viens exécuter le workflow et là on va donner une idée. Donc par exemple, un chien qui conduit une voiture. Voilà, un chien qui conduit une voiture, arrière-plan, bon, juste un chien qui conduit une voiture rouge. Voilà. On va modifier quoi? On va modifier par exemple l'arrière-plan et une idée de modification, changement de décor. Ça, c'est pas obligatoire. Tac, changement de décor. Ici, on vient submit notre requête dans le workflow. Ça va lancer le workflow. On va générer un prompt amélioré depuis notre idée. Ensuite, on va générer une image de référence qu'on va venir ensuite modifier, donc l'image de l'idée générale que j'ai donnée au début du workflow. Donc là, l'image a été générée. Si je clique ici, hop, sur ce nœud ici, on peut voir la première image. Et en fait, ce qui va être modifié, c'est justement cette image. Et nous, on va modifier quoi? On va modifier par exemple l'arrière-plan ici, un exemple tout simplement. Donc ici, hop, ça vient appeler maintenant l'application Google pour modifier l'arrière-plan. On se retrouve tout de suite dès que ça a fini de générer. Hop, ensuite on utilise une application Google qui, elle, vient modifier justement cette image avec Nano Banana. Et là, on a la modification de l'image. On peut la voir depuis ce nœud. On avait le chien en entrée et là, on vient modifier le background. Donc vous voyez qu'on a modifié le background, qu'on a exactement le même chien avec exactement la même voiture. Donc voilà. Donc c'était tout simplement un exemple simple, mais vous pouvez tout faire avec ce workflow. Vous pouvez par exemple en entrée donner une idée par exemple de personne avec une tenue spécifique et lui changer cette tenue. On peut faire beaucoup de choses. Ici je vais rester simple pour que vous compreniez au mieux comment faire les appels API et appeler justement Nano Banana qui vient juste de sortir et l'utiliser dans les workflows. Il y aura après cette vidéo, peut-être une semaine après, une vidéo de comment faire des UGC, justement User Generated Content. Donc en gros des visuels d'une personne connue par exemple qui tient un produit et qui parle avec justement par API, Nano Banana de Google et Google VO3. Mais d'abord, on se concentre à l'essentiel. Il faut vraiment que vous compreniez comment marche déjà ce système. Donc c'est parti, on va aller le construire de A à Z. Avant de commencer la construction du workflow de A à Z, petit aparté pour vous présenter ma communauté Skool gratuite dans laquelle vous retrouverez l'ensemble de mes ressources, triées du coup par type création de contenu, lead, rediffusion, productivité, etc. Donc des templates N8N, mais aussi des astuces et outils IA. On est une communauté qui est sur l'automatisation avec N8N principalement, mais aussi dans l'intelligence artificielle. Donc là, vous pouvez retrouver toutes les ressources. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle ressource de mes vidéos et télécharger le template qui est en bas de chaque ressource. À savoir qu'on est bientôt 3000 dans la communauté, que la communauté grandit de jour en jour et qu'une communauté premium sort ce samedi 6 septembre à 20h. Donc restez connectés et rejoignez cette communauté dès maintenant. Passons maintenant à la construction du workflow. Comment ça se passe? Déjà, on va avoir un trigger formulaire. Donc là, on va sélectionner le trigger formulaire. Hop, formulaire. On a new N8N form event. Dans ce formulaire, on va par exemple le configurer pour envoyer une idée qu'on va ensuite générer, améliorer avec un nœud IA. Donc on va donner une idée d'image de départ, ensuite une idée d'éléments à modifier, quel type de modification. Et voilà, c'est tout simplement ça. On va donner 3 fields, donc 3 requêtes dans ce formulaire. On donne un premier titre à notre formulaire, on va l'appeler idée de départ et modification. On donne un titre, c'est obligatoire, par contre on ne donne pas de description, pas besoin. Ensuite,
Field Name. Le premier, on va donner une idée de départ de génération d'une image originale. Ensuite, on va par exemple choisir ce que l'on va modifier sur l'image. Donc là, on va dire idée, élément à modifier. On va sélectionner ici drop-down list. Bien sûr, au-dessus, il faut mettre required field, element type, text. Voilà, drop-down list. Et on va donner 3 choix. L'arrière-plan, la tenue ou un objet supplémentaire. Vous avez vu juste avant dans la vidéo au début, j'ai présenté des cas que l'on peut faire justement avec Nano Banana. Et on peut faire du coup de la modification d'arrière-plan, de l'ajout d'éléments, etc. Donc là, on prend 3 cas spécifiques. Ensuite, une idée, donc là, hop, je me suis trompé, add form element, et là, une idée de modification. Voilà, texte et required field, on n'est pas obligé de le cocher, et ici, on peut pas obligé de le cocher, c'est que des idées, donc c'est parfait. Ensuite, donc là, c'est le formulaire. Ensuite, on va utiliser un drive pour venir tout simplement créer un dossier drive dans lequel on va enregistrer toutes nos images. Et voilà, tout simplement. Donc drive, vous tapez drive et vous prenez celui qui s'appelle create folder. Voilà. Et dans ce nœud drive, il faut faire la connexion Google Cloud Console. Après vous ayez fait votre connexion justement Google Cloud Console, resource folder, operation create, folder name, parent drive et parent folder. Pour savoir comment faire la connexion Google Cloud Console, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos où je montre justement comment faire cette connexion à chaque fois que j'utilise un nœud Google. Mais là, je ne vais pas le refaire encore une fois. Mais c'est très simple, il suffit juste de suivre ce que je dis dans mes autres vidéos. Donc ressource folder, folder name, donc déjà on peut lancer le premier nœud. On va lancer ce premier nœud, tac, et on va venir entrer idée de départ, un chat qui fait du saut en parachute. Un élément à modifier, la tenue du chat par exemple. Idée de modification, ajout d'une tenue chic, voilà. Donc là, on vient faire submit et ça nous lance tout simplement, voilà, notre formulaire. Et ici, create folder. Donc là, vous sélectionnez un parent folder. Moi, je vais laisser justement dans le drive en général. Et ici, moi, je vais mettre par exemple en nom l'idée de départ. Au moins, on n'aura jamais le même nom de fichier, de dossier dans ce cas-ci, parce que c'est un dossier concret. Ensuite, troisième nœud, on va mettre un nœud IA, conçu du coup pour venir améliorer le prompt, améliorer notre idée de départ, donc générer un prompt beaucoup plus détaillé de la scène. Donc là, on utilise OpenAI et on utilise Message a Model. Message a Model. Donc ici, vous reliez tout ça. Et là-dedans, par exemple, vous choisissez, on va dire GPT 4O par exemple. Voilà, 4O. Et on va mettre un prompt dans cet agent, donc dans ce module IA. Voici le prompt. Tu es un expert en génération d'images d'IA. Je vais te fournir une idée brute, probablement courte ou vague. Ta mission est de transformer, du coup, cette idée en un prompt visuel détaillé, etc., etc. Vous pouvez screen ça ou directement aller chercher le template de cette automatisation dans le School, gratuit, et l'importer dans N8N pour avoir le prompt en entier, si vous ne souhaitez pas faire de screenshot. Donc là, je vais prendre tout simplement l'idée de départ, qui est un chat qui fait un saut en parachute, et ça va me donner, du coup, ça va me générer un prompt complet. Donc là, on vient générer jusqu'ici, voilà, parfait. Et là, ça va venir me générer un prompt, on va voir le prompt ici. Style super réaliste, un chat au pelage rayé gris-blanc, en arrière-plan, etc., etc. L'image capture le dynamisme et l'énergie. Donc là, on a un prompt beaucoup plus détaillé pour venir générer une image assez cohérente. Ensuite, requête HTTP. Donc là, on va venir générer l'image à partir du prompt. Et vous allez comprendre pourquoi je vais utiliser un appel API vers OpenAI et pas utiliser un nœud IA. Parce que vous avez deux possibilités. Soit vous faites un appel API, avec toutes les applications et tous les modèles IA, on peut le faire par appel API avec un nœud HTTP. Ou soit, vous pouvez utiliser un nœud natif sur N8N, un nœud IA, et on peut faire ici Generate Image. Sauf que là, quand je vais venir générer l'image, ça va me la générer en binaire, alors que moi je veux un fichier, une image dans le format Base64. Parce que c'est comme ça, en gros, qu'on va générer la modification de l'image. Quand on modifiera l'image, on va envoyer le Base64 et on ne va pas envoyer le fichier binaire. Vous allez comprendre juste après. Donc là, on prend une requête HTTP, et on va se rendre sur la documentation API donc de OpenAI pour savoir comment remplir ce nœud. Donc déjà, vous pouvez aller chercher votre clé API si vous ne l'avez pas fait. Donc là, je vais vous montrer, mais bien sûr, dans toutes mes vidéos, en général, je le montre. Mais je vais quand même, encore une fois, vous le remontrer ici, parce que pour faire la génération d'image, il faut une clé API, mais pour le nœud IA, juste avant aussi. Donc là, API case, et vous faites Create New Secret Key. Vous mettez votre clé API, et vous faites Create Secret Key. À savoir que vous devez vérifier votre organisation, vérifier votre identité dans OpenAI en allant dans votre profil et faire Verify Organization. Donc moi, sur ce profil, j'ai sûrement pas dû le faire, donc je vais pouvoir vous le montrer.
En général, c'est une étape que les gens oublient de faire justement, et ça se fait qu'ils se retrouvent justement à devoir vérifier leur organisation et ne pas pouvoir générer d'images. Donc là, je ne sais pas par où c'est sûrement dans les settings. Voilà, Verify Organization, dans les paramètres. Ensuite, quand vous avez vérifié votre organisation, vous devez tout simplement créditer au moins 5 $ sur OpenAI. Donc voilà, maintenant on va se rendre sur la documentation API. La documentation API, donc on va dans API Reference, Image, Create Image. Voilà, et là vous voyez que c'est un petit peu comme ça. Donc c'est ce CURL qu'on va prendre, vous allez venir le copier. Vous allez aller justement dans votre nœud HTTP, vous allez faire Import CURL et vous allez le coller et faire Entrer. Et là ça va mettre tous les champs, hop, Import, ça va matcher tous les champs dans votre nœud HTTP. Donc là, moi, je vous conseille d'enlever le header ici et de faire votre connexion en Predefined Credential Type. Vous sélectionnez OpenAI et c'est justement votre compte OpenAI qui est ici. Donc pas besoin d'entrer votre header avec votre clé API et content type /JSON. Tout simplement, pas besoin de header. Vous faites votre connexion en Authentication avec le Predefined Credential Type. Super. Ensuite, modèle, on utilise GPT Image 1, donc ça c'est le body, toujours rentrer un body dans n'importe quel nœud HTTP si vous faites une requête en post. Voilà, modèle GPT Image 1, le prompt, ça vient du nœud IA juste avant, ça vous pouvez l'enlever, size on peut laisser en 1024-1024, output format vous faites en JPEG, donc JPEG, JPEG, voilà, et on peut laisser comme ça, je pense pas qu'il y a d'autres trucs à mettre, à part le prompt, le modèle, la taille et le nom. On peut mettre d'autres informations, mais là, c'est suffisant ici. Donc là, je viens lancer ma requête HTTP et ça va venir du coup générer mon image. Hop, je lance. Donc là, on va devoir attendre une petite ou 2 petites minutes et ça va venir générer l'image qu'on va avoir juste après, dans quelques minutes. Donc là, c'est parfait. Ça nous a justement généré l'image en base 64 JSON, vous voyez ici. Donc ce format-ci, un format avec des lettres et des nombres un petit peu dans le désordre. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, on va convertir ce format en un fichier binaire, un fichier qui va pouvoir être visible et téléchargeable. Donc, on va utiliser un convert to file. Donc là, vous sélectionnez convert to file, convert move base64 to file justement. Vous faites glisser le base64 et JSON ici, et là, vous lancez. Petite astuce de venir pin avant votre nœud HTTP pour pas que ça régénère justement l'image. Donc là, vous appuyez sur P, vous rentrez sur le nœud et vous appuyez sur pin en haut à droite ici. Il y a un petit symbole d'épingle. Et là, vous venez générer, lancer votre nœud convert to file. Et là, ça convertit le fichier en un fichier binaire. Voilà, un chat qui fait un saut en parachute. Et on va venir du coup modifier cette image avec notre idée plus tard. Donc là, c'est bon, on a fait la première étape qui est tout simplement de générer l'image de départ. Ensuite, ici, on va venir par exemple enregistrer l'image dans le drive, dans le dossier qu'on a créé juste avant avec le nœud create folder. Donc là, on prend un fichier drive, on prend un nœud drive, voilà, drive, et là, vous faites upload file. Upload file. Et ici, vous ouvrez votre nœud, donc Operation Upload, Input Data Field Name, Data parce que c'est le nom qu'on a ici, Data, et le nom ici, vous pouvez mettre par exemple le prompt que ça a généré depuis, hop, là, et du coup, Parent Folder, c'est l'ID, vous enlevez ça, et l'ID, ça va être justement l'ID du fichier qu'on a créé, du dossier qu'on a créé juste avant. Donc là, hop, et donc là c'est parfait, il suffit de lancer ici, ça va venir enregistrer donc le fichier dans le dossier source. Donc c'est parfait. On le laisse de côté pour le moment. Donc on passe à la suite. Maintenant on va venir tout simplement générer notre image modifiée. On va venir modifier l'image avec notre idée de départ. Donc notre idée de départ, c'est une modification d'image. Donc il va falloir quoi? On va utiliser d'abord un nœud Analyze Image pour avoir le contexte de l'image justement. Donc là Analyze Image, on va utiliser OpenAI. Il faut d'abord faire OpenAI et en prendre Analyze Image dans Image Actions. Voilà, parfait. Et ce qu'on va donner du coup à notre Analyze Image, on va lui demander d'analyser l'image. Cette analyse de l'image, on va l'envoyer à un autre nœud IA qui va s'occuper de rédiger un prompt qui va servir à modifier l'image, parce qu'il faut toujours un prompt. Imaginez que vous donnez un élément A et un élément B, ben votre prompt ce sera assemble cet élément A avec cet élément B, remplace cet élément A avec cet élément B, etc. Mais là c'est pareil, on va changer la tenue du chat, donc on va dire change la tenue du chat avec cette tenue-ci. Et ce sera le prompt qui sera généré par un module IA qui aura le contexte de l'image, justement, à modifier. Donc on utilise un nœud Analyze Image, et vous prenez par exemple 4O, voilà 4O, et là, Input Type Binary File, et donc toujours votre connexion OpenAI comme d'habitude, et le text input, donc en gros le prompt. Le prompt, on dit tout simplement, analyse cette image de façon détaillée, décrit les personnages, le lieu, l'ambiance, le style, etc. Ne propose pas d'action ou de modification, fournit uniquement une description visuelle, complète et objective.
Donc voilà, c'est le text input, donc le prompt, et on va venir le lancer tout de suite. Donc là, ça va nous analyser l'image qui a été générée au préalable. Donc là, je viens lancer le nœud, et ça va analyser l'image. Voilà. Cette image représente un chat tigré en parachute au-dessus d'un vaste paysage naturel. Le parachute est multicolore, abordant des cours d'arc-en-ciel, etc. C'est exactement notre image. Donc l'analyse de l'image a bien fonctionné. Maintenant, on va utiliser un nœud pareil, OpenAI Message Model, le même que celui-là. Donc on prend lui, CTRL-C, CTRL-V, on le relie à notre Analyze Image, donc 4O, toujours pareil. Et ici, le seul truc qui va changer, c'est justement le prompt. Et qu'est-ce qui va devenir le prompt? Donc là, hop, je vais venir supprimer ce prompt et coller le nouveau prompt. Donc ça, c'était le nouveau prompt que j'ai fait du copier-coller d'avant. Je vais supprimer tout ce qui est faux parce qu'on n'a pas mis les mêmes noms. Hop. Et on va donner quoi? On va donner le prompt d'origine, l'analyse de l'image et l'élément à modifier. Si on a un élément spécifique à modifier avec la modification demandée par l'utilisateur. Donc tout ça, c'est depuis le nœud justement onForm Submission, depuis le nœud formulaire. Idée de départ, on ne la met pas. On a prompt d'origine qui vient du premier nœud IA, le content. On a élément à modifier. L'élément à modifier, on l'a depuis le nœud formulaire. Donc cet élément modifié, c'est la tenue. Et l'idée de tenue, du coup, idée de modification. Ajout d'une tenue chic. Voilà, parfait. Et tout ça, donc là j'enlève les espaces pour faire un truc un peu plus mieux organisé. Je vais venir lancer le nœud IA. Donc là ça va venir lancer le nœud IA qui va me générer un prompt du genre remplace, etc. Donc remplace la tenue du chat par un smoking élégant. Donc voilà, tout simplement. Mais ça va être utilisé du coup avec un appel API vers Google AI Studio. Donc vers plutôt l'API Google, quoi. Comment ça fonctionne? Mais Google AI Studio, vous avez ici justement Google AI Studio. Il faut avoir un compte. Normalement, il faut avoir un compte, justement, le premier plan à 20 € et quelques. Mais ici, on l'utilise en API, nous. Vous pouvez générer justement ici en utilisant les modèles IA de Google. De toute façon, ce lien, je le mettrai dans la description et dans mon school. Et vous voyez ici qu'on a tous les modèles. Ici, image, Gemma, voilà, etc. All, voilà. Donc nous, on utilise justement Nano Banana. Et si vous allez dans Get Code, vous avez justement en REST un petit peu comment fonctionne donc notre body. Parce qu'on va faire une requête HTTP avec un body. Toujours un post, toujours la méthode de la requête avec l'URL de la requête API. Ensuite, les headers peut-être ou non, ça dépend de votre connexion. Des query parameters, ça aussi, ça dépend. Et un body. En général, en méthode post, on a toujours un body. Enfin, on a toujours un body en méthode post. Voilà, méthode post, et c'est ça qu'on va devoir remplir. Mais moi, je vais vous passer un autre URL pour avoir une meilleure documentation et mieux comprendre ce qu'il faut mettre. Depuis directement la documentation API de Google AI for Developer, de l'API documentation, donc Gemini API, vous comprendrez mieux ce qu'il faut faire ici. Donc là, on voit que c'est un méthode post avec cette URL-là d'API, avec create picture of my cat, etc. Ça, c'est le prompt. Et data image B64. Donc on envoie l'image ici et on envoie le prompt de modification. Donc c'est parfait. Tout ça, c'est comme ça qu'on va configurer notre nœud. Mais là, je vais vous montrer le nœud, comment je l'ai configuré justement. Donc là, il y a l'URL, Generative Language, Google API, etc. Tout ça, je l'ai pris justement de la documentation que je vous ai montré juste avant. Ensuite, la clé API, key. Donc là, vous voyez qu'on envoie un query parameters justement, ici dans ce cas-ci. Donc là, key, je vous montre pas la clé, je l'ai coupée, je la recollerai après. Et ensuite, le body, avec cette expression, donc là c'est parce que j'ai fait un copier-coller, on envoie le prompt, donc le JSON message content c'est le prompt juste avant, de notre agent, de notre module IA qui vient générer un prompt pour modifier l'image, et le base64 du premier HTTP request, donc là base64 et JSON qu'on vient glisser ici. Parfait, là on est bien en JPEG, etc. Donc c'est nickel. Moi je vais revenir remettre ma clé, voilà j'ai remis ma clé, hop, et on va venir du coup générer notre image. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les API, etc., dans tous les cas, vous avez le template dans mon school, donc vous pouvez très bien aller le chercher, pouvoir générer d'abord et ensuite regarder la documentation pour si ça vous aide à mieux comprendre. Donc là, je suis déjà modifié l'image, c'est assez rapide, voilà. Et là, pareil, convert to file, on utilise un fichier convert to file, move base64 string to file. Et là, on sélectionne le data ici, le candidate 0.content.part1 inline data.data. Et là, on vient lancer, donc là, je viens de pin ça aussi. Et là, on vient lancer ce nœud et ça va venir nous convertir et on va voir justement notre chat qui est la tenue modifiée. Donc voilà, notre chat a une tenue chic, tout simplement. Donc là, c'est une modification d'image. J'aurais pu dire de modifier par exemple le background, etc. Donc là, par exemple, dans la génération d'images, on voit qu'il y a son pelage qui dépasse un peu. Donc voilà, c'est peut-être mon prompt à améliorer. Non mais c'est bon. Là, ce qu'on peut faire, c'est faire un autre test, par exemple, en modifiant le background. On va unpin tout ça.
ici. On va garder notre chat ici. On va pin ça. On va lancer ce fichier. On lance du coup ce nœud. Donc là, hop, je viens couper ça. Hop, je relance le nœud et je vais mettre la même requête avec un chat. Donc là, pensez à save le workflow. Je vais mettre la même requête et on va venir changer le background. On va venir faire autre chose. Donc là, voilà, idée de départ. Chat soit en parachute. Donc là, pourquoi je m'en fous de l'idée de départ? Parce que j'ai pin justement la data dans le nœud qui génère l'image. Donc ça va m'utiliser l'image d'avant. Élément à modifier, arrière-plan. Et là, si t'es perdu, Maya en arrière-plan. Voilà. Donc là, on a la nouvelle idée. Et on va venir générer jusqu'ici. Donc là, ça aura déjà généré justement là, voilà, on utilise la même image. Analyze image. Là, on appelle justement l'analyse de l'image. Ensuite, on va faire un prompt pour modifier l'arrière-plan. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais pour la clé API, pour justement celle qu'on met dans le nœud HTTP ici, ça va être la clé API, vous allez appuyer sur Get API Key en bas à gauche, créer une clé API, et là, il faut sélectionner une clé API, créer une clé API dans un des projets Google. Parce que si vous avez suivi mes vidéos où je présente les autres vidéos d'avant, que je vous ai dit d'aller suivre pour créer une clé API, pour créer des connexions avec les applications Google, si vous vous rendez sur la Google Cloud Console, ça c'est des projets de la Google Cloud Console justement, vous pouvez créer des clés API dans cette Google Cloud Console. Je vais vous montrer tout de suite, au moins vous saurez directement. Donc là, Google Cloud Console, API et services. Voilà, je sélectionne un projet. Vous allez dans Identifiant, et là vous avez vos clés API, justement. Et c'est là que vous créez vos clés API. Enfin, c'est là que vont être créées vos clés API depuis Google AI Studio. C'est un petit peu chiant. Google, ils ont plein de sites différents, entre guillemets. Il y a Google Cloud Console, la Google AI Studio, Google Flow, Google Gemini. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais tout est lié. Et là, vous créez votre clé. Enfin, quand vous allez créer votre clé depuis Google AI Studio, elle va apparaître ici dans Clé API. Donc voilà, tout simplement. Donc là, on revient sur notre workflow N8N pour voir la génération, la modification de l'arrière-plan. Donc voilà, ça a modifié l'arrière-plan. Donc là, on a une cité Maya en arrière-plan, ce que j'ai exactement demandé. Donc là, c'est parfait. Donc là, on peut par exemple mettre un autre nœud drive. On peut mettre un autre nœud drive qu'on peut utiliser pour enregistrer l'image finale. Donc là, drive, upload, file. Voilà. Tac, on le relie. Le nom, on peut donner le nom du remplacement. Donc là, si je sélectionne par exemple, hop, message model 1, voilà, remplace l'arrière-plan par une cité Maya perdue. Voilà, et l'ID, bien sûr, le folder, le parent folder dans lequel on enregistre le fichier, ce sera dans le dossier qu'on a créé au début du workflow, avec l'ID. Toujours, on retrouve ça avec l'ID. C'est très avantageux, c'est très utilisé dans les workflows, Google Drive, enfin, les drives en général, pour créer, manager des dossiers, des fichiers, c'est très pratique. Et donc voilà, notre workflow est terminé avec notre première partie de génération de notre image. Bon là déjà je vais pouvoir aller lancer ça et l'enregistrer. Voilà, ça va bien s'enregistrer sur mon drive. Hop, on va voir que ça a marché dans 3 secondes. Hop, un item en sortie, c'est bon. Node executed successfully, parfait. Donc la première étape, génération d'une image à partir d'une idée et à partir d'un prompt généré à partir d'une idée. Image de référence qu'on vient modifier à partir d'une idée de modification et d'un élément à modifier. Et tout ça est modifié par API avec Google AI Studio et la Google Cloud Console en utilisant Nano Banana de Google. Donc c'est parfait, vous savez maintenant comment modifier n'importe quelle image avec Nano Banana. Une autre méthode pour utiliser Nano Banana, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des logiciels qui donnent justement en API accès à Nano Banana, mais on le verra dans une prochaine vidéo dans quelques jours où je montrerai comment faire des UGC, justement User Generated Content, donc vidéo, présentation de produits avec des personnages. Et ça, on le verra dans quelques jours, et on n'utilisera pas Google AI Studio, mais on utilisera une autre application qui donne accès justement à Nano Banana. Donc c'est parfait, on a vu le workflow en entier. Maintenant, vous vous dites, il y a plein de possibilités, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec Nano Banana, que ce soit surtout au niveau de l'e-commerce. E-commerce très utile, donc comme j'ai parlé d'UGC aussi, mais de parler de photoproduits en général aussi, parce que UGC c'est des vidéos. Là, on a vraiment un système très puissant qui détrône Photoshop. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, me dire ce que vous en pensez de ce workflow. Me contacter sur le School si vous avez n'importe quelle question et je resterai à votre disposition pour vous répondre ou un membre de mon équipe vous répondra. En général, je suis assez actif et on se dit à bientôt.